Question-réponse. Bueno, yo quería preguntar lo siguiente. Je voudrais demander la chose suivante. Vamos a ver, si no, en este instante, como para Dios no hay tiempo, Pour Dieu, il n'y a pas de no hay temps, ninguna alma condenada. Eso por un lado, ¿no? il n'y a Y pas por d'âme otro lado, condamnée. en la divina voluntad, ¿cómo podemos hacer para que Comment on peut faire las almas no se condenen, pour que les âmes ne se condamnent pas? aunque sea en el último momento? O en relación al infierno, ¿qué nos podría contar, doctor, en relación a la divina voluntad? Muchas gracias. En relation à l'enfer, que pouvons-nous dire donc? ¿Qué le podría yo contar? Nada, no he estado en el infierno. Je peux rien vous dire parce que j'ai pas été en enfer. Yo creo que las cosas son lo primero. Dijo algo muy curioso. Je crois que les choses... Vous avez dit quelque chose de très intéressant. O sea, por lo tanto no había almas condenadas. Bueno, eso es en el principio del tiempo y a partir sería el momento de la creación de Adán. Cuando Adán desobedece, Les âmes condamnées, c'est à partir du péché. Enfin, la possibilité de se condamner est après la... Est-ce qu'il y a des âmes condamnées? Oui, bien sûr. Jésus l'affirme. Il y a des âmes condamnées, il y a Jésus. Cependant, tout ce qui touche à la condamnation des âmes dépend de nous. Ça paraît très curieux ce que je suis en train de dire, mais Dieu ne veut pas condamner personne. Ce sont les âmes qui choisissent si elles veulent aller ou pas avec Dieu. Il n'y a pas un jugement où Dieu dit « Ah, pas tu es condamné ». Non, ça n'existe pas. C'est l'âme qui décide de se condamner. Mais cette condamnation dépend beaucoup des grâces et des lumières que l'âme a pour pouvoir dire oui librement. Nous, on pense toujours que quelqu'un qui est totalement loin de Dieu, totalement contraire à Dieu et qui meurt dans cette condition, elle va être condamnée. Un sataniste par exemple, hein, voilà, qui ne renonce pas au satanisme mais qui continue. Et nous, celui-là, ça y est, il s'est condamné. Et ça, on ne peut pas dire ça, on ne sait pas. Il y a un moment, au moment de la mort, que Jésus appelle le moment de la pêche miraculeuse, où avant que l'âme sorte de son corps, Jésus se présente à elle, Jésus l'entoure d'amour, Jésus lui donne une raison, une lumière toute particulière pour comprendre les choses telles qu'elles sont, hein, et en réalité, et il lui montre tout ce que Dieu a fait, hein, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu lui a donné, et alors là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir avec moi, oui ou non? Bon, le plus sûr, c'est que cette âme, avec une raison, voyant cette verdade et avec une raison bien illuminée, va dire oui. Voilà. Mais ces âmes aussi, leur réponse dépend beaucoup de tout ce que nous avons, fait nous dans la divine volonté pour les influencer toutes les. Vous voyez, c'est pour ça que si une âme se sauve, dit Jésus, c'est par les actes qui ont été faits par les âmes qui sont dans la divine volonté. Et ça, c'est très important. Vous voyez. Combien d'âmes se condamnent? Apparemment, sont beaucoup, comme dit la Vierge dans les apparitions de Marie, à Fatima, elle voit les âmes qui tombent, etc., comme des flocons de neige en enfer. Et Jésus nous dit que les condamnés seront muy peu nombreux. Alors, qui c'est qui a menti, Jésus ou la Vierge Marie? Allez, donnez-moi des réponses.
¿Quién es mentiroso? Qui c'est qui a menti? La respuesta está La réponse est en nosotros, en nous, Ajá, perfecto. en lo que podamos, en la vida, en la divina voluntad. Exactamente. Ahí está, ¿no? O sea, La réponse, si recordamos la conclusión de la, si nous nous de la rappelons agonía en el huerto, la conclusion de l'agonie du recordamos jardin, que Luisa invita a María Louisa invite la Vierge para Marie llevarle a todas pour las almas aller porter à toutes les âmes el amor, l'amour, el sufrimiento, la la souffrance, sangre de Jesús, le sang de para Jésus, convencerlas pour les convaincre de que regresen. qu'elles reviennent O sea, son à muchos Jésus. los que van en camino al infierno, C'est beaucoup, pero il y en a es beaucoup qui vont en las chemin à almas que l'enfer. viven en la Mais les divina âmes voluntad, junto con qui sont María, en chemin, mais les âmes qui vivent dans la divine volonté avec la Vierge Marie sont en train de sauver toutes ces âmes. Elles ne sortent pas de l'enfer, mais elles donnent les moyens nécessaires pour que dans cet dernier moment, la pêche miraculeuse, tac, l'âme puisse dire oui. Vous voyez, notre travail dans la divine volonté, c'est extraordinaire. Entonces ninguno de los dos dice mentiras. Aucun ne donne. Si no lo están oyendo de allá arriba. A ver, ¿quién más? El micrófono, si se los pasa, por favor. En Génesis Dans le livre de la 5, Genèse, Genèse pone 5, que, porque siempre, claro, siempre he dicho, digo, Enoc caminó con Dios, después desapareció y Enoch Dios se lo llevó, a disparu entró en et el cielo. Dieu Claro que se l'est enlevé de la terre. ni Enoc ni Elías. Non, ni Enoch, ni Elias, dans tout le ciel. O sea, no podían entrar al cielo. Ils porque ne estaban pouvaient pas muertos en la gracia. entrer dans le ciel parce qu'ils n'avaient pas la vie de la grâce. Et Jésus nous écrit, nous dit dans les écrits qu'il y a seulement 2 personnes, lui et sa maman. Nada más. Nadie más, personne d'autre. En el momento de que Jesús muere, Au moment entra al de la seno mort de Abraham, Jésus, los saca de ahí. il va les chercher dans le sein d'Abraham, comme cette belle lecture des pères qu'on lit le samedi saint, et ils entrent dans le ciel. ¿No? Ahora se los llevó y la pregunta es, ¿a dónde se los llevó? Al seno de Abraham. Porque si no decimos que se fueron al seno de Abraham, ¿qué amolada? Les Yévaux, oui, Jésus s'est emmené Enoch et les autres dans le sein d'Abraham. Parce que si c'est pas dans le sein d'Abraham, où c'est qu'il les a menés? À Pluton ou dans une autre galaxie? Non. Non. Les limbes, c'est autre chose. On parlait des limbes avant le sein, avant de parler du sein d'Abraham. Mais les âmes, voilà, on parlait des âmes qui n'ont pas été... Voilà. Le sein d'Abraham, Saint Jean-Paul II nous a libérés de cette parole. J'ai une chose que je ne comprends pas bien, c'est quand je suis dans la prière et que je fais par exemple des réparations pour toutes les messes qui se sont mal célébrées. Voilà. Bon, par exemple, si je fais ça, des réparations dans la divine volonté, je veux te réparer pour la première messe qui a été célébrée jusqu'à la dernière qui a été célébrée. Voilà. Depuis le début de l'Eucharistie jusqu'à aujourd'hui, et toutes les messes qui se célébreront jusqu'à la fin du monde. Si je suis dans la divine volonté, je répare pour tout. Pourquoi donc je dois réparer ça, répéter ça? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que je dois répéter, quoi, à chaque fois ça? Bueno, aquí es como el por qué tengo que repetirle te amo. Et là, c'est un peu comme pourquoi je répétais te amo, te amo, te amo. Pourquoi je dois?
pourquoi dois-je être aussi toujours dans l'attitude de donner ma volonté si je l'ai déjà donnée? Pourquoi je dois répéter toujours terme? Voilà, chaque acte c'est différent. Chaque acte, voilà, il faut bien comprendre ça. Chaque acte est une vie divine qui se génère. Vous rappelez, hein? Vous comprenez ça? Bon, alors, c'est pas un acte seulement. C'est pas quelque chose, c'est une vie divine qui se génère. Et comme vie divine, hein, Dieu sort de lui cette vie, mais c'est pas la même. Mais elle est neuve. Dieu sort de lui des nouvelles joies, des nouveaux dons, des nouveaux attributs pour les manifester. Et pour que tous les vivants puissent plus le connaître et plus le connaître. Chaque fois que tu fais quelque chose, même toi si ça te paraît répétitif, non, ce sont des vies nouvelles qu'il sort avec des nouveaux attributs. Donc ne t'inquiète pas parce que tu l'as fait une fois, tu peux continuer à le faire. Tu peux continuer à le faire, à le faire. Hein, voilà. Et pourquoi dans la volonté humaine je vais refaire un rosaire si j'en ai fait un hier? Si j'ai prié mon chapelet hier, je vais le prier le jour-là. Hein? Parce qu'il est différent. Parce qu'il est différent. ¿Con cuáles penas? Alors qu'est-ce qui se passe avec la peine qui est conséquente au péché? No, por eso, pero estamos rehaciendo la vida para Dios. On est en train de refaire Entonces, el punto es que Dios des vies no quede mermado pour ni Dieu. la gloria ni el honor. Que Dieu ne soit pas, qu'il ne manque pas la gloire et l'honneur qui lui est dû. Voilà. Ça, o corresponda por medio de gracias, de atributos, de dones para las criaturas. Y lo corresponde a través del alma que le entregó esa reparación. Entonces el alma se lo deja a disposición de todos los demás. Pero el dárselos, el ponérselos o el que usen de ello no depende de nosotros. Depende de las personas si lo aceptan o no. Por eso es que Jesús nos redime a todos. Jésus va nous sauver tous, mais on peut aussi se condamner. La rédemption de Jésus est complète, mais ça dépend aussi de nous. Le Père nous a tous, comme si tous nous avons vécu dans la divine volonté, parce que Jésus a refait notre vie. Voilà. Mais la réparation, c'est d'abord pour le Père et pour Jésus, pour qu'eux reçoivent tout ce que l'humanité aurait dû vivre dans la divine volonté. Et les actes mauvais, ils se refont pour Dieu. La créature devra répondre. Le purgatoire, c'est pas un acte de châtiment, c'est le manque d'amour, hein, où nous n'avons pas mis tous les actes, où nous n'avons pas mis de l'amour, les pas, les paroles. Voilà. Il faudra qu'on aille laisser l'humain quelque part et nous revêtir du divin. C'est ça le purgatoire. Les peines du purgatoire sont pour enlever ce qui est à moi, tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, et le remplir de ce que j'aurais dû le remplir, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour glorifier la gloire de Dieu. Ça, on va le payer. À moins que la créature qui vive dans la divine volonté, je peux refaire mes actes. Et la divine volonté, devenant vie en moi, peut courir derrière moi, dans mon passé, jusqu'au moment de ma conception, et marquer toute ma vie comme vie divine.
Et là, je suis sauvé du purgatoire. Parce que à partir de maintenant, je suis vie divine. Et dans la vie, une vie divine ne peut pas aller au purgatoire, il n'y a rien à purifier. Vous comprenez? Et ici, entre cet échange de vie que nous faisons avec Jésus, Jésus me dit, je te donne ma vie, donne-moi la tienne. Alors pourquoi Jésus veut ma vie? Vous comprenez? Là, on comprend. Pourquoi il la veut? Pour la tuer. Pour la tuer. Jésus met à mort notre vie. Sur la croix, Jésus a mis à mort notre vie. Tous, nous pensons que Jésus est mort sur la croix. Oui et non. Hein? Il meurt sur la croix, oui. Mais que ce qu'il fait mourir, ce qu'il met à mort sur la croix, c'est notre vie à nous, parce qu'il est venu prendre notre vie, nos fautes. Il est venu payer pour nous, vous comprenez? Payer pour tout ce que nous aurions dû payer au Père. Et il nous a amenés là où nous devrions être, c'est-à-dire dans la tombe. C'est pour ça l'appel de Jésus a toujours, tu veux me suivre? A toujours été, prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix et suis-moi. Voyez, quelle est la croix? Ce qui nous a touchés, ce qui a fait partie de notre vie, peu importe. Mais surtout, le renoncement à ce qui est à nous. Le jeune homme riche, vous vous rappelez, vends tout ce que tu as, prends ta croix et suis-moi. Et la parole, suis-moi où? Où Jésus a été avec la croix? Au calvaire. À quoi? À être crucifié. Pourquoi? Pour tuer notre vie. Pourquoi? Pour enterrer notre vie. Pourquoi? Pour ressusciter notre vie, une vie glorieuse. La vie humaine est restée au sépulcre, et ce qui ressuscite, c'est une vie glorifiée. Mais c'est pas Jésus qui ressuscite, c'est moi, c'est Jésus avec chacun de nous. Voilà, c'est Jésus qui nous ressuscite tous à une vie glorifiée. Vous comprenez ça? C'est très important. On va oublier un peu de la personne de Jésus comme individu, parce que on l'a toujours vu tout seul. C'est lui qui souffre, c'est lui qui est sur la croix clouée, c'est lui qui est flagellé, couronné d'épines, mort, c'est dans le sépulcre, etc., etc., etc. Mais en fait, c'est nous qu'il avait avec lui. Il nous a menés, nous, avec lui. Donc, lui, ce qu'il souffre, ce qu'il vit au calvaire, c'est ce qui est à nous. La meilleure preuve, c'est au Jardin des Oliviers. On a toujours interprété à notre manière, comme nous voulions. Le Père, oh, si c'est possible que ce calice passe loin de moi. Voilà, éloigne ce calice. Oh, il est en train de demander pitié à Dieu. Pauvre Jésus, il a peur. Il demande pitié au Père, il demande au Père d'avoir pitié de lui, il a peur de sa passion. Mais non, pas du tout, mes amis. Il nous prend tous, à nous tous, et il fait en notre nom, il appelle le Père, ou c'est moi qui lui dis, Père, si c'est possible, moi, éloigne de moi ce calice de moi, de ma volonté humaine œuvrant. Voilà. Mais nous le prenons à notre manière humaine et nous pensons que Jésus avait peur. Je n'ai pas du tout l'idée d'un Jésus qui a peur. Voilà, c'est ça. Éloigne de moi ce calice de la volonté humaine. Mourir. Il est mort sur la croix parce qu'il voulait mourir sur la croix. Il n'a jamais demandé pitié au Père, d'avoir pitié de lui. Il demande pitié pour moi. Dans le livre de Maria de Agreda, Jésus voulait que Jésus ne pouvait pas sauver tout le monde. Dicho por Jesús. O sea, en María Valtorta, en los cuadernos de María Valtorta, él dice que la obra que fue dictada fue real, o sea, fue una revelación real. Pero si recuerda, la obligaron a destruirla. Y después de 20 años,
le pidieron que la volviera a escribir. Y entonces Jesús dice que en castigo no permitió que recordara todo. Y entonces hay muchas cosas que son reales y muchas que no. Pero ya no sabemos cuál es real y cuál no. Por lo tanto, no es creíble. ¿Y para qué queremos a esta persona? ¿Para qué queremos esta revelación si tenemos a María Valtorta? O sea, es totalmente absurdo e inútil. No porque sea mala, vuelvo a repetir, sino porque ya no es creíble. ¿De acuerdo? Entonces, gracias. ¿Qué le digo? Es así. Doctor, yo sí. quiero intentar hacer una pregunta, pero como es algo que Je voudrais faire une question, mais c'est comme quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. O sea, yo trato de J'essaye, je entender m'efforce de el comprendre momento en que Dios crea las cosas como, pues eso, como un acto único, ¿no? Y sin embargo, comment Dieu a créé tout las cosas dans un acte explicadas van unique. pasando a lo largo del tiempo, de mi tiempo por lo menos. Entonces me da la sensación a veces de que Dios va como GPS recalculando, ¿no? O sea, y a veces eso se me hace difícil, o sea, de decir, vale, Dios en principio necesitaba el latín trae el extra, con lo cual el verbo, y el verbo entonces crea su humanidad porque también necesita, y entonces la humanidad, y entonces la humanidad también necesita amar, con lo cual el hombre, y entonces el hombre lo diseñamos para ser criatura divina, y entonces cae, bueno, pues pasa un tiempo y entonces mandamos a Jesús a la tierra para no sé qué, y entonces, pero cuando Jesús baja hace parte de esa obra porque hasta Luisa no nos da la divina voluntad. Entonces, toda esa evolución en el tiempo me cuesta muchísimo como pensarla en la obra única y perfecta, bueno, porque yo entiendo perfecto como acabado, y quizá usted acaba de decir, ¿no?, que la creación es algo que es un acto que si bien es perfecto es verdad que es continuo. Bueno, total, que estoy hecho un lío. Se nota. No, mire, aquí necesitamos entender. Ici, il faut bien comprendre quelque chose. L'éternité tiene en sí misma contient en elle tout ce qui va se passer dans le temps. Pas comme chose que Dieu... Non, dans l'éternité, Dieu a tout ce que l'homme va décider de faire. Voilà. Tout ce que l'homme va décider de faire se trouve dans l'éternité. Voilà. Donc dans le plan de Dieu, tout ce que l'homme a fait, Dieu le possède. Il a pour arriver à sa finalité et son triomphe. Mais ce triomphe va prendre du temps pour soumettre une volonté humaine rebelle. Ça va prendre du temps. Donc c'est peu à peu qu'il va nous conduire. Cela montre la difficulté de soumettre une volonté humaine. Voilà. Et la facilité qu'a eu Satan de nous avoir sous sa main, puisque c'est celui qui est comment ça s'appelle, le doyen, celui qui a le monde sous sa main. Hein. Et c'est pour ça que nous sommes tous, si nous le suivons, antéchrist. Et nous sommes contre le Christ quand nous ne faisons pas les actes divins. Hein. Déjà, saint Thomas disait ça, que si nous ne nous convertissons pas à Jésus, nous suivons. Il n'y a pas d'autre champ. Où c'est Dieu, où c'est... Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Voilà. Chaque fois que nous faisons quelque chose sans donner à Dieu la gloire et l'honneur qu'il lui dit, nous le donnons à Satan.
somos buenos, nos acercamos a Dios y todo, pero no estamos cumpliendo con nuestra función, que es de dar vida, n'accomplit pas notre fonction de donner la vie dans chaque être. Donc, ça, c'est ce qui est inscrit dans l'éternité. Notre réponse est inscrite dans l'éternité. Et cette réponse va aller toujours. Une évolution, il y a une évolution de l'homme spirituel qui va être toujours plus convaincu que Dieu est. L'œuvre de Dieu, c'était le règne institué et commencé en Adam, la création et le règne de Dieu. C'était le plan. L'homme chute et vient le besoin de la rédemption. Cette rédemption va refaire l'homme et le remettre en chemin. Mais l'homme va tarder, ça va durer tant de temps. C'est comme ça. Mais tout ça, c'est dans l'éternité de Dieu. Hein? Tout ça est réalisé depuis toute l'éternité. En fait, c'est le développement de notre devenir depuis l'éternité. Mais il n'y a rien de nouveau. Ce que nous avons décidé, Dieu me l'a corrigé. Voilà, peu à peu. Maintenant, nous vivons l'époque la plus merveilleuse qui existe. Parce que c'est l'époque de la restitution de l'homme et son retour à l'origine. Donc c'est le moment culminant de tout ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bueno, vamos a dar una indicación.